Bonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo bullet journal. Et là je vais vous présenter en fait mon bullet journal de 2018. Donc voilà, j'ai été absente pendant un mois avec mes examens, etc. J'ai pas su tourner de vidéo, je suis désolée, mais là c'est fini. Et on recommence, c'est reparti pour les vidéos et on commence l'année avec une vidéo bullet journal. Donc voilà, c'est un bullet journal en fait déjà tout fait. Donc il vient en fait de chez Larousse et donc il est pour toute l'année 2018. Je l'ai trouvé super bien, il n'était pas si cher que ça. Je l'ai payé 11,15 €. J'ai pas trouvé le grammage du papier, mais il est super épais. Franchement, comparé au Lushturn, ça n'a rien à voir. Le papier est beaucoup plus épais ici. Donc voilà, j'aime pas trop la couleur de la couverture parce que je suis pas trop fan du bleu, mais j'ai trop craqué sur ce bullet. Donc voilà, on commence tout de suite pour voir l'intérieur. Donc tout d'abord, vous pouvez voir ici que il y a en fait deux petits marque-pages. Il n'y en avait qu'un, juste celui-ci. Moi j'en ai rajouté un et un autre que vous verrez à l'intérieur. J'ai décidé de décorer donc la première page et l'arrière de la couverture parce que je trouvais ça un peu triste. Donc là je cache parce que c'est mes coordonnées. Donc voilà, on pouvait mettre son nom et il y avait des petites inscriptions qui moi m'auraient pas servi. Il me demandait de mettre pourquoi on avait choisi de commencer ce bullet journal, etc. Voilà. J'ai juste gardé la petite citation ici en bas. Ensuite, dans ce bullet, donc voilà, il est un peu expliqué le fonctionnement. Je vous avoue, moi j'ai pas lu. Moi j'ai mon fonctionnement, j'ai pas besoin de lire vraiment tout ça, mais voilà, il y a juste quelques pages. Je pense que pour les débutants ça peut être bien. Ils expliquent voilà comment fonctionnent les pages qu'ils ont mis dans ce bullet. Et voilà, et il y a tout de suite un index. Donc il y a en fait 4 pages d'index. C'est tout juste pour le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai décidé de déjà remplir toutes les pages. Il y a juste des blancs pour des pages où je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans. Donc voilà, vous verrez pourquoi plus tard. Donc voilà, il y a les semaines, le calendrier du mois, etc. J'ai un peu décoré et donc voilà, à travers vous voyez bien que ça passe pas du tout. Donc ça c'est super, on peut colorier, etc. Ici l'autre partie de l'index. Puis on tombe tout de suite sur un calendrier annuel comme ceci. Il y a juste ici en fait pour faire les chiffres, j'ai pas fait gaffe. J'ai pris un marqueur en fait indélébile, donc c'est juste ça qu'on voit un peu à travers. Vous voyez, c'est pas encore dramatique. Bon voilà, les indélébiles ça passe quand même un peu, mais les marqueurs pas de soucis, ça on les voit pas. Donc voilà, c'est très pratique, on remplit nous-mêmes. Puis j'ai mis un futur log parce que c'était totalement une autre page. En fait j'ai juste décidé de cacher le titre et de mettre moi mes futurs logs parce que j'en ai vraiment besoin et j'avais pas spécialement besoin de cette page qu'il y avait avant. D'ailleurs je ne sais plus du tout ce que c'est. Donc la page que c'était en fait c'était une page des résolutions. Voilà, moi j'en avais pas vraiment besoin, je préférais faire un futur log, mais voilà, c'était pour des résolutions. Ça peut intéresser certaines personnes, mais moi ça me disait pas trop, donc voilà. C'est pas encore super rempli, mais bon, moi je trouve que c'est une page très pratique qui moi me sert quand même assez souvent. Ensuite, voilà, il n'y a pas de page d'accueil, c'est le seul petit défaut moi, que je trouve. On tombe tout de suite sur une vue du mois.
Dans mes anciens bullets, dans mon ancien bullet, vous avez vu que je fonctionnais pas du tout avec ce système. Mais là, pas le choix parce que c'est déjà fait. Et finalement, ça me dérange pas trop. Je trouve ça encore sympa. Donc j'ai décidé... en fait, vous pouviez mettre... exemple... la première semaine, voilà, vous avez un truc à faire. Et puis... le 3, vous avez une activité toute la journée, le 4 juste le matin, le 6 l'après-midi et le 17 juste le soir. Moi j'ai décidé en fait de mettre ici où ces semaines les numéros des semaines, dans les journées le numéro des jours du mois. Voilà, et je change, je laisse un espace entre chaque semaine. Et voilà, quand j'aurai une activité toute la journée, je la mettrai dans la journée. Là, c'était mes examens, c'était à chaque fois l'après-midi. Donc voilà, je mettais l'après-midi mon petit code couleur et alors bah, je colorie les chiffres en fonction du code couleur. Une petite colonne avec les objectifs. J'ai décidé de rajouter les anniversaires du mois parce que je trouvais pas très pratique de les insérer ici dans le calendrier du mois. Donc voilà, vous pouvez rajouter des petits trucs. Ici j'ai décidé de faire un mood tracker ici aussi, donc j'ai recollé un titre par dessus. C'était les souvenirs si je me souviens bien. Voilà, oui, c'était les souvenirs du mois de janvier, donc vous pouviez écrire des petites choses ici. Moi j'ai décidé de faire mon tracker d'humeur, je trouve ça plus sympa. Puis j'ai toute une page pour vraiment faire un petit dessin et j'aime encore bien, je trouve ça me détend de préparer ça. Le tracker des dépenses, ça il était déjà dedans et j'adore parce que moi j'en fais un tous les mois. Donc voilà. Vous voyez, j'ai colorié et ça n'a pas du tout passé à travers. Ici, donc voilà. Ça, c'est une double page que je savais pas vraiment quoi faire ce mois de janvier. Au mois de février, j'ai déjà préparé mon horaire pour mes cours. Voilà, je savais pas trop quoi faire, alors je me suis dit que j'allais faire un bilan de mes notes d'examen. Donc voilà, ça c'était tous mes examens, les notes que je pense avoir et je noterai les notes que j'aurai. Donc ici il y a une petite page vide, je verrai bien si je mets quelque chose plus tard, etc. De toute façon j'ai laissé la place dans l'index pour mettre un titre de succès. Et puis voilà, ça c'est la page dont j'aurai absolument pas l'utilité, que je fais pas du tout. Donc en fait c'est le principe du 10 level life. Donc voilà, moi franchement je l'utilise pas du tout, je sais pas du tout, j'ai réfléchi pour voir ce que je pourrais faire pour utiliser en fait ici le dessin ou le tableau là, pour savoir si je pourrais mettre autre chose, en fait changer le titre, etc. Et je vois pas du tout ce que je pourrais utiliser. Donc ça, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, etc. Donc ça c'est vraiment une page que j'utilise pas. Et puis on tombe sur les vues par semaine. C'est des vues par semaine comme j'avais plus ou moins avant dans mon bullet journal. Sauf voilà, j'avais peur de ne pas avoir assez de place le samedi et le dimanche et finalement ça va largement. Donc voilà, il y a juste une petite typo différente pour les jours, j'ai colorié. Il y a les séparations entre les jours, les cadres là sont déjà faits. Moi j'ai juste rajouté ici les petits dessins. Donc j'ai décidé de faire un thème plus ou moins par mois et puis chaque semaine de changer les petits dessins. Voilà la semaine numéro 2. La 3 que j'aime pas trop. Et la semaine 4. Et là vous voyez mon marque-page en fait que j'ai attaché derrière. Et celui-là je le mets à la semaine où on est. Et comme j'ai pas ouvert mon bullet depuis un petit temps puisque je suis en vacances, ben en fait on est déjà à la semaine d'après. Donc vous voyez, ça s'arrête le 28, mais il y a assez de pages au total pour faire toute cette année.
pour être à jour correctement dans les semaines. Donc voilà, il y aura des jours de janvier qui seront dans la partie de février. Ça me dérange pas parce que c'était déjà comme ça dans mon bullet. Je préfère faire des semaines complètes que des bouts de semaine par-ci par-là. J'ai mis un petit washi pour retrouver en fait le mois de février. J'ai séparé tous mes mois. Il y a un washi différent par mois. Donc voilà, et le mois de février que j'ai commencé. Voilà, et puis voilà. Vous voyez là, c'était les petits moments mémorables. Là, j'ai pas encore recouvert pour mon mood tracker de février. Voilà, les comptes, il faut que je termine de colorier tout ça. Et voilà, ça, ce sera mon horaire. Donc je ferai un horaire tous les mois avec des petits post-it que j'ai collés. Maintenant je vais vous montrer un mois au hasard, voilà, qui est pas du tout fait, pas décoré du tout. Donc là nous sommes en août, donc toujours avec le petit washi, les numéros des semaines, les jours. Il y a juste les anniversaires qui sont notés. Voilà. Ça c'est les pages blanches normales. Là où je mettrai mon horaire. Voilà, ça c'est la page que je sais pas ce que je vais faire. Hop. Puis des semaines, j'ai juste marqué le numéro au crayon pour être sûre de ne pas me tromper en fait. Voilà. Hop, des semaines. Voilà. Et à la fin, on a des trucs assez sympas. Hop. À la fin, ici, on a pour mettre les dates importantes. Donc un peu un futurologue, mais moi je le préférais au début. Je me suis dit que je mettrais en fait les moments qui m'ont vraiment marqué, que j'étais contente, etc. Vous pouvez vous en servir pour mettre les anniversaires également. Là il y a des pages d'idées cadeaux, je trouvais ça super cool aussi. Des wishlists, il y a 4 pages de wishlist et il y a à chaque fois des petits encarts pour des choses différentes. Donc film, voyage, activités, lecture, mode, beauté, décor, les playlists, théâtre, projets créatifs, concerts, expos et les bonnes adresses. Ensuite, là voilà, il y a un best-of, donc c'est tout ce que vous aurez aimé pendant l'année. Et il y a à chaque fois aussi des petites cases pour découper un peu tout. Donc voilà, les rencontres, voyages, les fous rires, belles découvertes, etc. Les films. Et voilà, donc quand soit vous faites fin d'année ou au fur et à mesure de l'année, vous remplissez, etc. Des idées de pages pour montrer ce qu'on peut un peu faire, qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et ici, vous voyez, c'est découpé. C'est en fait, il y avait des dessins en fait qu'on peut décalquer pour décorer son bullet, mais malheureusement je trouve qu'on voit pas du tout à travers la page. Il faudrait vraiment mettre une lumière dessous pour voir, donc je trouve ça dommage. Donc je l'utiliserai pas dans ce bullet journal ci. À mon avis ce sera donc dans un autre plutôt. Mais voilà, je les ai mis de côté pour pas les perdre et pas les jeter. Je ne sais pas pourquoi je les jetterai, mais voilà, je les ai mis de côté. Et voilà, c'est mon bullet journal pour 2018. Je pense que je ferai des updates régulièrement, mais il n'y aura plus vraiment des vidéos pleines with me parce que j'aurais pas à vous montrer la création de pages puisqu'en soi elles sont déjà faites. Mais j'ai une autre idée, des autres idées de vidéos pour remplacer ces pleines with me qui pourraient quand même vous plaire. Il y aura une vidéo sur un autre bullet journal parce que là vous voyez que il n'y a pas de collection en fait dans ce bullet, c'est vraiment plus, voilà, comme il est mis un bullet agenda. Parce que j'ai un autre carnet en fait où je mets toutes mes collections, mais voilà, elles sont pas encore finies. Donc je vous montrerai ça quand ce sera fini avec les collections que j'aurai déjà créées. Donc
voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez un bullet journal de ce type ou si vous le faites tout vous-même. Ça me ferait plaisir de pouvoir aussi voir vos créations. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir et blablabli et blablabla. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!